Yeah, yeah. C'est la journée mondiale du conte. Ouais! You! C'est lumineux aujourd'hui. On est l'équinoxe. C'est l'équinoxe. Ça veut dire que c'est le soleil, la lumière est égale à la noirceur. Fait que c'est là-dedans qu'on baigne aujourd'hui. C'est merveilleux, hein? Fait que c'est là-dedans que ploung, le conte commence. Un conte de l'avenir proche, le futur qui s'en vient bientôt. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop quand, mais c'est bientôt. Vous saurez me le dire. Ah! Comme les Traboulidons, là, dans le temps, c'est Traboulidons qui voyageaient. En tout cas. Ah, mais là, j'entends que vous êtes pas prêts, hein, c'est ça. Parce que moi, je vous entends, hein, je suis dans un univers de conteuses, puis avec un univers de conteuses, on a les sens aiguisés, puis on peut percevoir des choses particulières. Puis j'entends que vos oreilles sont pas prêtes. Vous vous dites, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, ces affaires-là? Elle parle de patente que je comprends rien. Un truc, on va se réchauffer, on va se réveiller, on va ouvrir nos oreilles. Puis pour ça, ben ça prend un peu comme de la soie dentaire, mais là, c'est de la soie mentale. Ça existe dans l'imaginaire. On est dans l'imagination pour de vrai. Tout est possible pour de vrai. Fait qu'on a un fil de soie dentaire, mentale. Puis on va le rentrer dans une oreille, puis on va le laisser sortir par l'autre. Fait qu'on le rentre, tic, 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 oui, oui, oui. Il sort par l'autre, oui, 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 oui. On attache, comme la soie dentaire, mais ça, c'est la soie mentale. Fait que là, oui, oui, oui. On fait comme ça pour désencrasser les vieilles patentes, les vieilles affaires de dire, ben voyons, non, ça se peut pas, la vie c'est de la merde. Bon, ben, en tout cas. Fait que, ha 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 ha. On peut même rire avec ça. Pouf, on enlève un bouchon, pouf, 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 un bouchon de cire dégueulasse de vieilles pensées. Voyons donc. Puis là, ben, on tire d'un bord. Piou! Ah! Déjà, vous vous sentez plus léger. Ah! Vos oreilles, c'est comme des antennes, sont comme prêtes à entendre l'avenir proche. Des affaires de beauté, des affaires que oui, ça se peut, des affaires que oui, c'est comme ça, parce que même c'est Michel Chartrand qui disait ça, que l'homme, je regarde la Terre, mais j'ai pas de notes. C'est comme, c'est des notes imaginaires. L'homme, il est fondamentalement fait pour être heureux. On est fait pour être heureux, c'est comme dans notre fonctionnement. Oui. C'est ça qui nous attend dans l'avenir proche, du bonheur à chaque jour. Tu te réveilles, mettons, tu prends une bonne respire, tu dis, tu te branches avec tout l'univers, puis tu pars ta journée, pling, pimpant, parce qu'on va devenir pimpant qu'on est dans cette espèce de... comme si on baigne dans une baignoire de bonheur. À chaque heure. Comme si c'était toujours la bonne heure. Tic-tac, 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 tic-tac. Puis pour raconter l'histoire que je vous conte, ben ça prend une petite ritournelle qui va ainsi. Vous répétez après moi, c'est vraiment, tu sais, 1, 2, 3, schling, schlang, schlang. Fait qu'on y va, c'est... Il était une fois, il était une fois, il est 2 fois, il est 2 fois, il sera 3 fois et tralala. Il sera 3 fois et tralala. Yeah, bravo! Et oui, moi je m'appelle Anaïs. Je suis une conteuse. Mon nom de conteuse, c'est Anne Fou. J'aime bien dire ça de même. Anaïs Fournier, Anne Fou, c'est ça que ça fait. Puis, le conte de la muse et de l'âme usée. Ça résonne dans ce printemps-là parce que, comme je vous dis, l'avenir proche, je ne sais pas exactement c'est quand, mais c'est bientôt. Puis ça se passe pas mal dans une journée comme ça, là, aujourd'hui. Comme le printemps qui se chamoinise, qui étincelle les espoirs, qui étincelle les devenirs. Mais,
Ouais. C'est Ambroise. Vous connaissez Ambroise, je vous le présente. Ambroise, artiste de renom, renommé et redondant. Pas redondant parce qu'il est assez inouï. Il faisait des créations. Lui, il était peintre, artiste sculpteur, dessinateur, faiseur de beauté. Ambroise, monsieur assez costaud, avec un chapeau rond, tout le temps rond, avec des bottes, des grosses bottes, parce qu'il marchait, poum. Lui, il sentait la terre comme ça. Mais Ambroise, il traînait pas mal de la patte ces temps-ci, ces derniers jours, ces derniers mois, pas mal, ouais, tu sais, depuis l'automne, l'hiver, tu sais, il marchait, mais ça dégringolait ses affaires. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas là, avec ses bottes de 100 lieues. Ça les mène à chaque jour au café des Buses. Oui, café des Buses. Si jamais vous y allez, c'est tellement beau comme place, là. Tu rentres là, c'est tout en... Ben, la porte est facile à ouvrir, tu sais. C'est quasiment... C'est comme, tu sais, la porte qui sait qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, elle ouvre quasiment en même temps que toi. Une porte invitante. Puis il y a une petite clochette quand tu taponnes la porte. Puis cette clochette-là, c'est comme si elle étincelle. Elle t'étincelle autour de toi, tu rentres dans le café. Puis Ambroise, ben, c'est là que c'est pas le long mené. Où il rentre dans le café des Buses. Puis dans le café des Buses, à gauche, ben à votre gauche, là. C'est ça, hein? On y va comme on veut. À gauche ou à droite, mais mettons à ma gauche. Parce que je sais que ça fait votre droite, là, tu sais. Il y a une espèce de véranda, c'est super beau, une véranda intérieure. Il y a des grandes fenêtres, il y a des plantes partout, il y a des belles chaises en bois. Puis ici, plus loin, à votre droite, gauche, droite, ben c'est ça, il y a des tables, il y a un piano. Il y a comme toujours un espace où il y a des musiciens. Il y a un accordéon qui est toujours prêt à valser avec le violon, une clarinette. Tout le temps des instruments disponibles comme ça pour ceux qui veulent s'inspirer la chansonnette. Puis au fond, comme ça, il y a le comptoir, où tu prends tes commandes, là. Puis, derrière le comptoir, Alfonso, propriétaire du café. Bonjour, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Ambroise qui dirige ses pas vers là, qui se prend un petit tabouret. Puis il faut dire que ces autres, c'était des bons amis depuis toujours, hein? Alfonso puis Ambroise. Puis ce qui était particulier avec Ambroise, c'est que lui, il est capable de... Tu sais, quelqu'un qui regarde quelqu'un, puis il le scanne, il le numérise en 2 secondes, puis peut tout savoir qu'est-ce qui se passe. Ben lui, il est comme ça. Qu'est-ce que tu veux, Alfonso? Fait que là, il te le scrute en 2 secondes. Puis il voyait bien que ça schlingue, Ambroise, encore une fois. Puis c'est bien fait parce qu'Alfonso, tu sais, qu'est-ce que tu veux, dans l'avenir proche, on prend encore des cafés pour l'instant. Parce que ce que je vous compte, c'est un avenir proche du passé, du futur qui s'en vient, tu sais. Fait que c'est comme un vieil avenir pour un beau futur qui est encore plus loin. Vous me suivez, là? Hein? On aiguise les oreilles. Fait que toujours est-il que c'est ça, on boit encore du café, sauf que Alfonso, ça existe déjà présentement, mais tu sais, il y a comme, je sais pas si vous avez ça, il y a du monde qui font ça, ils ont des machines pour que l'eau, ça devienne des genres de vortex. Tu branches ça à ta champlure, là, ça existe déjà. Mais c'est ça. Ça va se développer, évidemment, dans l'avenir proche, que tout le monde va avoir ça. C'est comme de l'eau, ils appellent ça de l'eau vivante, c'est H3 ou 2. Puis c'est capoté, c'est comme si ça crée, tu sais, comme dans les rivières, c'est dynamique, il y a de l'oxygène, il y a des petits tourbillons. Ben, c'est ça qu'on va boire à cette heure. Puis là, Alfonso, c'est ça qu'il y avait. Ouais! Il y avait ça comme machine qui filtrait l'eau. Ça crée des petits vortex, fait que t'avais de l'eau vivante qui va comme tout réhydrater tes cellules. Fait que c'est ça qui servait, lui, comme base dans ses cafés. Ouais! L'avenir proche!
Je vous avertis, c'est de la beauté. Il faut se pratiquer, on s'entraîne. Hein? Avec ces contes-là, on s'entraîne pour le bonheur, à chaque heure. Tic-tac, tic-tac. Puis c'est comme ça que Alfonso, il a scruté notre ami. Puis il savait que ça y prenait un americano velouté et semi-corsé. Fait qu'il se revire d'abord, il s'enligne. Il fait un petit americano. Lui, il sort ça avec, dans une belle tasse toute scintillante. Puis, tu sais, Alfonso, il n'y avait pas vraiment besoin de se parler, ces deux-là. C'est comme si, tu sais, je vous parle de s'entraîner, mais eux autres, je pense qu'ils étaient rendus bons à s'entraîner en télépathie. Parce que, tu sais, un regard, puis, tu sais, mettons, si nous autres, on aurait vu qu'est-ce qui se serait dit, il aurait dit, ah, comment ça va? Je sais de quoi tu as besoin, mon ami. Puis là, ben, c'est le même que ça se serait passé. Toujours est-il que la première gorgée, ça y a comme réveillé les sens, réveillé l'esprit. Parce qu'il y a un petit peu de chlore dans le café, ça fait du bien, ça nourrit un peu le cerveau. Ben, des microdoses, on s'entend. Oh! Ça y est comme frétillé dans le ventre, des petites étincelles de flammes, d'énergie vitale qui reprennent son souffle, une autre gorgée. Ouh, avec l'eau, tu sais. Ça y est comme amené du brillant dans les yeux. Lui qui avait plus d'inspiration depuis tant de mois. Puis que là, il y avait comme des idées, il y avait comme de l'inspiration. Puis il a tout bu son café que... Wouhou! C'est parti, mon kiki! Il était comme tout... Comme s'il partait au galop, là. Lui, il était prêt comme un cheval. Envoie donc, envoie donc, envoie donc! Hey, hey! Fait que c'est le même qui a remis son chapeau. Son chapeau toujours rond. Puis il est parti. Hey! Merci, Alfonso! On s'en voit bientôt! Ouais! Ses pattes de cheval, ses bottes brunes, ils ont quasiment galopé avec la gravelle. La petite gravelle, là, tu sais, les petites roches qui marchaient en dessous, il était quasiment comme chatouillé. C'est comme si, il chatouillait le sol. Chaque pas, ça lui faisait comme une petite chatouille. Ça faisait comme trembler la terre un petit peu. La terre, elle s'est comme sentie se réveiller aussi. Tout son chemin, ça se réveillait. Ambroise, il a réveillé la terre tranquillement autour de lui. Il s'en est pas rendu compte, toutes des affaires, tu sais. Puis là, ben, il rentre dans son atelier. Son atelier, son atelier, il y a des plafonds qui sont hauts, avec des poutres, des belles poutres larges en bois. Puis lui, il travaille avec des grands canevas, des grandes toiles merveilleuses, annonciatrices de beauté. Puis dans le fond, ben, il y a ses affaires de sculpture. Puis là-bas, ben, c'est un atelier d'artiste qui prend son pinceau. Il avait sélectionné son pinceau le plus inspirant, qui a des poils de soie, comme ça va de soie avec la peinture bleue, pleine d'azur, pleine d'étoiles dedans. Puis il s'enligne comme ça avec une bonne inspiration. Puis il s'envoie comme ça quelques traits sinueux, quelques espaces d'horizon